Heureuse de vous retrouver, chers internautes. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un artiste-chanteur. Il est tombé sous l'influence du rap américain et français. Il a décidé d'évoluer dans un milieu varié, composé notamment de dancehall, d'afro-pop et d'afrobeat. Sans plus tarder, allons à la rencontre de Buzz Nader. Yeah, Fidi All Ghetto Youth, Buzz Nader, scotomisant le doux. S-M-A-R-T-Y. L'arrivée sera belle, car longue est la roue. Génération consciente. Right, right. Buzz N-A-D-E-R, Smart. Bonjour Buzz, Bonjour, bienvenue à Vie d'artiste. merci beaucoup. Chers internautes, nous allons découvrir ensemble qui est Buzz Nader. Parle-nous un peu de toi à l'état civil. À l'état civil, c'est Ilboudo Nader Rachid, artiste, chanteur dancehall burkinabé. Ok, Oui. pas de souci. Et d'où te vient ce pseudonyme? Pourquoi avoir choisi Buzz Nader? Buzz Nader parce que voilà, Nader c'est déjà mon nom, mon prénom plutôt à l'état civil. Et je travaillais avec un blanc à l'époque dans un studio et on s'amusait à chanter sur plusieurs rythmiques en fait parce que c'était pas seulement que la dancehall et j'arrivais à m'en sortir. Et là après il me dit non, écoute, il faut que je te donne le nom même de Buzz parce que Buzz en anglais c'est sonnerie et pour lui j'arrivais à m'en sortir dans toutes les mélodies là, donc il m'a donné Buzz et ça fait Buzz Nader. Buzz Nader. Ouais. Ok, qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? La musique, je peux dire que c'est l'interprétation de certaines musiques à l'époque rapologiques parce que dans les années 90, le rap est rentré ici avec l'arrivée des Cisco, les DMX et tout. On écoutait et on se disait, ah, on essayait d'imiter ce qu'ils disent, même si on ne comprenait pas anglais. Et il y a eu l'arrivée du rap français. Et on arrivait quand même à imiter le rap français. Et quand tu commences à imiter, tu te dis, ah, est-ce que je peux pas écrire un truc moi-même? Je commence à griffonner, là je commence par 4 phrases, 5 phrases et pap, c'est de là que c'est venu. Donc c'est en imitant un peu les rappeurs français à l'époque que le déclic est venu. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés avec les membres de la famille concernant ta vocation? Bon, je dirais non, j'ai pas rencontré de difficultés à l'égard de ma vocation, non. Je dirais non. Mes parents ont accepté. Oui, parce que déjà dans la vie sociale, déjà même à la maison, il faut être quelqu'un qui a les valeurs de vertueux, voilà, pour qu'on puisse te laisser quand même voilà, faire ce que tu veux, quoi. Mais si à la maison déjà tu te montres turbulent et tout, bon, c'est souvent ça qui inquiète les parents en fait. Voilà. Mais quand ils voient une certaine maturité, ils sentent que bon, quel qu'en soit le chemin que tu vas prendre, tu pourras quand même garder la tête sur les épaules, quoi. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Ok. Ouais. Et en parlant des rappeurs qui t'ont inspiré, est-ce que tu peux nous parler un peu d'eux? Oui. Et le premier groupe de rap français qui m'a inspiré à commencer le rap, c'est Mano. Un groupe à l'époque, il chantait La Tribu de Dana. Dans la vallée de Dana, la. Et quand on a fini ça, du coup, je me suis dit, ouais, il faut que j'écrive mon premier texte. Donc, c'est par eux que je suis rentré. Ouais. Et ensuite, ou c'est les seuls? Non, c'était pas les seuls. Ensuite, il y a eu Sniper à l'époque aussi. D'ailleurs, même c'est le troisième chanteur du groupe Sniper qui m'a amené dans d'autres styles en fait. Mais il y en a eu beaucoup à l'époque. Il y a MC Solar qu'on a écouté et tout. Mais au fur et à mesure, ça a changé jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Et ton
premier album, tu l'as sorti en 2012. Oui. Il était intitulé King of Dance Hall. Ouais. Le deuxième, Les Chroniques de Buzz, Voilà. c'était en 2013. Oui. Voilà. Et après ça, tu as enchaîné single sur single. Oui. Alors, dis-nous, c'est quoi le dance hall? Et de quoi parle l'album Chronique de Buzz? Ben, je commencerai déjà par parler de l'album, je vais rebondir sur ça. Les chroniques du Buzz étaient liées au premier album King of the Dancehall. Parce qu'il y en a qui trouvaient que j'étais audacieux et assez prétentieux de venir avec un premier album et me nommer roi de la dancehall. Donc après l'album, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à parler, à jacasser par-ci, par-là. Et du coup, les chroniques du Buzz, c'était pour venir parler de tout ça. C'est-à-dire tout ce qui s'en est suivi de la sortie du premier album. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient dedans, qui parlaient plus de ma vie privée en fait, et de ce que les gens pensaient de moi. Donc c'est ça déjà le contenu du second album, Les Chroniques du Buzz. Maintenant, si on va parler de dancehall, la dancehall c'est une musique jamaïcaine, d'origine jamaïcaine, née à Kingston dans les années 1940. Okay. Voilà, et qui a évolué parce qu'à l'époque, il y avait le reggae pour, voilà, les gars chantaient pour améliorer les conditions de la vie humaine, surtout les Noirs. Voilà, donc ils donnaient des messages à travers le reggae. Et en tant qu'une communauté qui trouvait que ils pouvaient créer une musique plus vibrante. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont commencé à trouver des rythmiques plus accélérées que le reggae et un peu plus dansant. Donc, et ça c'était en 1940 comme je l'ai dit. Donc la dancehall est venue. Mais bon, parce que comme tout style, quand ça vient, ça prend du temps pour évoluer jusqu'en 1970 à 1980 où il y a eu quand même certains grands noms comme Yellowman et beaucoup de personnes qui ont commencé à booster la chose jusqu'à maintenant. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ouais, mais c'est une musique jamaïcaine, c'est ce qu'il faut retenir en fait. Okay. Ouais. Et un autre album en vue? Oui. Je pense qu'il y aura un album qui sera là bientôt. On attend avec hâte alors. D'accord. Et tu peux nous parler un peu des concerts auxquels tu as eu à participer? Oui, j'ai eu à faire plusieurs concerts, notamment Ouaga Hip Hop, un festival à l'Institut français qui se passe chaque année. Mais actuellement, je pense que la dénomination a changé. Je ne sais plus, c'est plus Ouaga Hip Hop, c'est quoi, musique urbaine. Il y a eu aussi un festival auquel j'ai participé à Niamey en 2013 après la sortie de l'album. Il y a eu assez de festivals quand même au Burkina ici et ailleurs que j'ai participé en fait. Okay. En parlant justement de concert, oui. Est-ce que tu peux me dire comment te contacter au besoin? Oui, il y a le manager qu'on peut contacter. Ou le contact il va s'afficher en bas. D'accord. Ok. D'accord. Et alors, nous allons souffler en musique. Suivons ensemble un extrait du clip de Buzz Nader. Me come back again for the dancehall, mets tes bras en l'air. Girl criminal. Appelle-moi Buzz, Buzz. Sur le beat, je suis à l'aise, l'aise. On t'envoie du balèze dans tes oreilles, c'est chaud comme de la braise, braise. Mais quand femme en Burkina Faso, Ouaga en Bobo du lasso. Vous êtes people. Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus dans ta carrière? Les premières difficultés, ou la première, la principale, mais la fondamentale, c'est l'aspect financier. Voilà, parce que c'est pas toujours aisé quand tu n'as pas de producteur et que l'argent doit sortir de ta poche. Il faut que tu vives, il faut que tu injectes de l'argent dans ce que tu fais. C'est très compliqué. C'est très très compliqué.
Et je pense que c'est un peu la seule difficulté, majeure même, que je rencontre. Donc, un cri de cœur encore. Voilà. Tous les artistes lancent à tous les acteurs culturels, aux sponsors. C'est ça? Voilà. Ok. Et cette année, il y a eu le cas du Covid. Il y a toujours même le cas du Covid-19. Oui. Comment est-ce que tu as vécu la pandémie pendant le confinement et comment est-ce que tu la vis actuellement? C'était pas facile en tout cas. Parce que c'est venu bouleverser beaucoup de choses. Il n'y avait plus de spectacle. Donc, un manque à gagner qui s'imposait. C'était déjà difficile. Au début, on se disait, ouais, ça, c'est un truc qui vient d'un autre pays. Et même si ça vient ici, ça ne va pas durer. En temps, 1 mois, 2, 3, ouais, j'ai dit, waouh, là, c'était lourd. Hein. C'était lourd. Mais grâce à Dieu, actuellement, les choses commencent de façon graduelle à se remettre en place. Donc on espère que d'ici là, on aura des salles de concert pleines à craquer, sans toutes ces barrières et consorts là, pour qu'on puisse quand même rebooster l'économie au niveau culturel. Ok, on l'espère tous. Ouais. Alors Buzz, quel regard est-ce que tu portes actuellement sur le showbiz, sur tes devanciers? La question est assez sur le showbiz ou dans la musique, mais parce que dans le show business, je sais pas, c'est à propos des artistes ou à propos de ceux qui s'occupent vraiment du côté business, je sais pas. Que ce soit les artistes ou ceux qui s'occupent du côté business. Comme Bon. tu le dis. Les deux côtés. Je pense que ça va, parce que déjà il y a une grande évolution et une grande révolution de cette musique-là. Parce qu'avant, les gens n'écoutaient pas la musique burkinabé. Je prends déjà sur le plan des mélomanes. Ils préféraient écouter des musiques d'ailleurs. Et ici, certaines personnes bloquaient certains genres de musique en fait. Voilà. Je prends un exemple, on va te dire, ouais, écoutez, si tu fais du hip-hop, tu es marginalisé, tu es catalogué. Si on prend par exemple, même au BBDA, on te dit, ouais, le hip-hop c'est coefficient 1. Et on te donne par exemple un coefficient 5 à une musique traditionnelle. Alors qu'ailleurs, c'est pas des trucs qui existent. On ne peut pas marginaliser une musique comme ça. Ou obliger des gens à consommer une musique. Parce qu'ils ont fait ça pendant des années et ils ont vu que les gens écoutaient les musiques d'ailleurs. Maintenant que certains jeunes qu'on peut citer, vous prenez Amzi qui fait du rap, vous prenez Toxa qui fait des trucs comme les Nino en France, les jeunes commencent à s'y intéresser. Les Kayawoto qui envoient voilà, le mouvement hip-hop, le mouvement rapologique commence à reprendre. Donc je me dis que sur ce plan-là, il y a déjà une vraie révolution, une vraie évolution. Maintenant sur le plan, l'aspect business. Aujourd'hui, on a compris que la musique, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est vraiment un business dans lequel si tu investis, tu gagnes. Tu investis sur un bon cheval, comme on le dit, tu gagnes. Ouais. Et je pense que de leur côté aussi, ils ont compris parce que avant, on te faisait un clip à 2 balles, mais aujourd'hui, même les clips, quand vous regardez là, vous sentez qu'on a injecté de l'argent parce qu'on croit en quelque chose. Donc je pense que c'est sur une bonne voie. Ok. Ouais. Alors, quels sont tes projets actuels, tes projets en vue? Mes projets en vue, c'est... Je suis à cheval en train de voir pour une signature avec des maisons. Donc ce qui retarde un peu la sortie de certains titres et la sortie de peut-être l'album. Voilà. Donc on est là-dessus en fait. Donc je ne peux pas dire quelque chose de précis tant que c'est pas fait en fait. Donc on espère avoir des informations précises d'ici là. Voilà. Alors, où te vois-tu dans 5-10 ans par rapport à ta carrière? Dans 5-10 ans,
je dirais, une icône de la musique dancehall. Voilà, au Burkina. Parce que déjà, je me débrouille pour garder le niveau, mais j'aimerais vraiment mettre la barre très haute. Donc, je pense que dans 5 ans, quand on va parler de Chatawal et au Ghana, on parlera de Buzz Nader, incontestablement au Burkina. Ouais. On l'espère. On y croit. Ouais. Alors, nous allons encore marquer une pause pour suivre un extrait d'un clip de notre artiste présent. Génération consciente. Right, right. Buzz in a DER, smart but to tell them, come again, come again. We tell them the sunshine, come again, come again, come again. We tell them the sunshine, come again, come again, come again. We tell them the sunshine, come again, come again. Maintenant, nous allons nous intéresser à la vie personnelle de notre artiste. Alors, Buzz, est-ce que tu as des activités parallèles? Et si oui, à part ces activités-là, quand tu n'as plus d'activités, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes loisirs? Oui, j'ai une activité parallèle, je dirais même des activités parallèles. Il y a le cinéma. Je suis acteur aussi, comédien. J'ai joué dans plusieurs films, près de 3 films comme ça. Okay. Oui, mais mis à part ça, il y a, je dirais, je suis un businessman aussi, parce que quoi qu'on fasse, tant qu'il y a des activités voilà. qui peuvent générer des sous, voilà, on y fonce parce qu'on est jeune, on a besoin d'argent et tout. Maintenant, quand il n'y a pas d'activité, j'adore jouer au foot. Tu joues toujours au foot? Je joue toujours au foot. Chaque dimanche, je joue au foot et je ne rate pas ce rituel. Ah, Ouais. ok. Et qu'est-ce que tu aimes manger? Quel est ton plat favori? C'est le riz gras. Tu sais préparer? Le tchèp-djen. Le tchèp-djen. Ah, c'est le tchèp-djen, hein? Ah oui, c'est pas le riz gras façon là. Donc, on prend un coucou au Sénégalais. Voilà quoi. Et tu sais préparer le tchèp-djen? Non, malheureusement non. Malheureusement. Mais je sais chauffer de l'eau. Je vais chauffer. Ouais. Ok, ça c'est déjà une qualité. Voilà. Mais quand même, il faudra apprendre à préparer le tchèp-djen parce que moi, je viens manger chez mes artistes, chez les artistes que j'interviewe. Donc, Ah là. je vais venir goûter ton tchèp-djen. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, en parlant de qualité, sans te jeter trop de fleurs, quelles sont selon toi tes qualités? Mes qualités, c'est déjà avoir la tête sur les épaules. Je suis quelqu'un qui a beaucoup appris dans la vie. Et donc, je suis très humble. Et souvent même, on me reproche cela, que mon humilité, souvent, c'est trop pour un artiste. Voilà. C'est souvent trop pour un artiste. Mais je trouve que c'est une qualité. Parce que ça, l'humilité, il y a plusieurs embranchements qui... Tu es à l'écoute des gens, tu essaies de les comprendre et tout. Je trouve que c'est une grande qualité. Comme on le dit si bien, l'humilité précède la gloire. Alors, la gloire n'est pas loin. Et quels sont selon toi tes défauts? Mes défauts, souvent, je suis souvent tellement rigoureux dans ce que je fais que souvent peut-être je blesse certaines personnes. Ok. Et je pense beaucoup que, comment on appelle, pas que j'ai toujours raison, mais mes choix sont toujours Les bons. voilà, les bons. Meilleur. Voilà, et je trouve que c'est un défaut. Même si, par exemple, on a un choix à faire et que on discute. J'accepte de prendre ton choix, mais dans ma tête, je me dis, bon, le mien, voilà, il est meilleur. Mais après, il peut en résulter que, voilà, j'avais tort et j'accepte ça aussi, en fait. Mais j'ai toujours un pressentiment que ouais, c'est mon choix qui est le meilleur. Ça, c'est un défaut. Mais donc, on va dire que tu as confiance en toi. Oui, Tu as très j'ai confiance. très confiance en moi. Ok.
Et quel conseil est-ce que tu aimerais donner à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la musique comme toi? Ben, ceux qui veulent se lancer dans la musique, je dirais d'abord, à l'époque, on chantait pour chanter. Voilà, c'est ce qu'on a tous fait. Mais maintenant, il faut venir dans la musique avec de l'argent. Parce que la musique, c'est comme une industrie, comme quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui veut fabriquer des macaronis ou des pots de yaourt pour vendre. Il faut la matière première, peut-être l'artiste là. Mais si tu n'as pas, comment on appelle, l'industrie pour fabriquer cela, il faut encore penser aussi à la commercialisation, à la distribution et la communication et même le marketing. Donc tout ça, je pense que ça a un coût. Si tu n'as pas assez d'argent ou quelqu'un pour te soutenir, ne prends pas ta vie, ne rêve pas grand, ouais, je serai ce que je vais être. À la fin, ça va pas et on me dit voilà, la musique c'est ci, c'est ça, alors que non. Il faut vraiment venir avec tout ce qu'il faut. Tu as un producteur, tu as déjà un manager. C'est pas forcé de prendre les managers qui sont déjà sur place. Quand je dis, c'est pas, par exemple, tu peux aller les voir, ils vont te dire ouais, on peut pas te prendre. Mais même tes propres amis, mais il faut déjà former une équipe, quoi. Voilà, y avoir un soutien financier pour pouvoir rentrer dans la musique. Donc, en gros, ayons toujours un soutien. Voilà, c'est important. Ok. Chers internautes, nous en avons fini avec les questions. Maintenant, allons tester l'habileté de notre star. B-U-Z-Z-D-A-D-E-R. Me come back again for the dancehall, mets tes bras en l'air. Gal criminal. Appelle-moi Buzz, Buzz. Sur le beat, tu es à l'aise, l'aise. On t'envoie du balèze dans tes oreilles, c'est chaud comme de la braise, braise. Mais quand femme en Burkina Faso, Wagamen, beaucoup du lasso. Vous êtes pris pour nos égos, prépare-toi, je prends le pays en assaut. Original style, tous les mongos et les meufs sont de taille, taille. My enemy is choir, choir, because today I'm flyer, flyer. C'est Buzz now, they want to be it. Allez, come on, shake it. Move that dance to love, baby. Open your ears and listen to music. Music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Shadows don't know the music, my dancehall music. Music, my dancehall music. Shadows don't know the music. Nous sommes à la fin de notre entretien avec Buzz Nader. Quel est ton mot de fin à l'endroit de tout le monde? Ben, déjà vous remercier pour m'avoir invité. Voilà, et exhorter à tout un Burkinabé d'ici et d'ailleurs et le monde entier d'aller sur ma page Facebook Buzz Nader, Gal Criminal, pour suivre les actualités de la dancehall au Burkina Faso. King of the dancehall, bro. Ok, merci à toi et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver pour un nouveau numéro en pleine forme, je vous dis au revoir. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Abonnez-vous surtout. À très bientôt.